Bonjour à toutes et à tous, voilà la vidéo que je vous ai promis par rapport au cas Bihan. On est le mercredi 2 décembre, il est 20h58. Tout d'abord, je vous présente le tableau de la TVA. Ici, tableau de TVA, donc le véhicule utilitaire c'était 18 000 hors taxe, plutôt TTC. Donc 18 000 fois 20% divisé par 100 est égal à 3 000, et 18 000 moins 3 000 est égal à 15 000 hors taxe. Le matériel outillage, c'était 32 000 hors taxe. Donc 32 000 fois 20%, ça fait 6 400. Et ça vous donne un TTC à 38 400. Le matériel informatique, il était donné à 6 500 TTC. Donc 6 500 fois 20 divisé par 100 va être égal à 1083. Et donc ça donne un matériel informatique hors taxe à 5 416,67. On peut à la rigueur tout ça mettre sans virgule, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et la rénovation, c'était 12 450 TTC. Donc, par contre, la TVA ici était 10%. Donc, 10%, 12 450 fois 10 divisé par 110 est égal à 1132. Et 12 450 moins 1132 est égal à 11 318. Ce qui fait qu'une TVA récupérable ici de 11 615. Donc, à partir de là, on va établir le plan de financement. Mes besoins, donc véhicule utilitaire 15 000, matériel d'outillage 32 000, matériel informatique 5 416. On va mettre tout ça sans virgule, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. On a rénovation 11 318, TVA récupérable 11 615, hein, et le rachat de fonds de commerce 45 000. Les frais d'établissement 6 860. Ça me fait un total de besoins de 127 210. Les ressources, donc l'apport personnel 14 500. Pour le crédit fournisseur, c'était véhicule utilitaire, c'était la moitié, le tiers de la somme TTC, donc 18 000 divisé par 3. Pour le crédit fournisseur matériel outillage, c'était 50% de la somme hors taxe, 32 000 divisé par 2, ou fois 50% qu'on voulait, hein, fois 50%. Voilà. Crédit fournisseur rénovation, donc c'était un tiers de la somme TTC, 2450 divisé par 3. Et ensuite, on va calculer l'emprunt. Et donc l'emprunt, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la banque souhaite financer 70% des investissements hors taxes. Ça veut dire 70% de 15 000 plus 32 000 plus 5 417 plus 11 318 plus 80% du fonds de commerce qui était de 45 000. Ça fait un total de 80 615. Et pour équilibrer de côté, 127 210 moins tout ça, ben ça il manquera 5 946 pour équilibrer de côté. Donc on peut dire déjà d'une première remarque que, l'apport personnel ici, il est très très bas, hein, il est de 11,40%, donc c'est très faible. Et en plus, il me manque presque 6 000 euros pour équilibrer mon plan de financement. Donc plusieurs solutions. Première solution, soit acheter du matériel d'occasion, soit augmenter l'apport personnel, ou renégocier le rachat du fonds de commerce. Donc ensuite, on doit établir le tableau d'amortissement du véhicule utilitaire qui était de 15 000, et la première année, c'était le 12 mai. Le 12 mai, donc c'est la date de mise en service, donc ça fait du 12 mai à la fin de l'année, ça fait 228 jours, sur un total de 360. Donc la première année, ce sera 15 000 fois 20% fois 228 divisé par 360, ça fait 1900. La deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, ce sont des années complètes, hein, ici, donc ça fait tout simplement 15 000 fois 20%. Et la dernière année, on rattrape la première année, on fait 15 000 fois 20% fois le reste, ça veut dire de 228 à 360, 242 jours, 142 jours. Ensuite, on va faire le tableau d'amortissement de matériel informatique. Donc ici, vous avez le taux linéaire, il est 100% divisé par 3, 33, 33. Le coefficient est de 1,25, donc le taux dégressif, il est de 41,67%. Et puisque ça commence au 20 juin, donc on revient au 1er juin, donc le 1er juin au 31 décembre, il y a 7 mois, donc 7 douzièmes. Donc la première année,
le taux dégressif il est supérieur au taux linéaire, donc je prends le taux dégressif, hein, 41,67. Donc 5417 fois 41,67 fois 7 douzièmes, ça fait 1317. Et ensuite 5417 moins 1317, ça fait 4100. Je repars avec 4100. Et là, le taux linéaire, il devient supérieur au taux dégressif, donc je prends 50%. Donc 4100 fois 50%, ça fait 2050. Il me restera 4100 moins 2050 égale à 2050. Et je repars avec 2050. Et là, le taux linéaire est largement supérieur au taux dégressif. Et donc je mets 2050 fois 100% est égal à 2050. Ensuite, on calcule les trois emprunts. L'emprunt 1, il est à 20%, l'emprunt B, il est à 30%, et l'emprunt C, il est à 50%. On a emprunté 80 614,5 ou 615, c'est la même chose, fois 20% pour le premier, fois 30% et fois 50% pour le troisième. La première modalité, c'est un emprunt de 16 122, 123, mais cette fois-ci, il est in fine, ça veut dire que je ne repose pas du tout de capital. Je ne paie que les intérêts. Les intérêts, c'est 16 123 fois 4,35. Et je rembourse la totalité du capital la dernière année, ici, là. D'où la dernière année, j'ai plus de capital à rembourser. Concernant le deuxième remboursement d'emprunt, c'était l'emprunt B, 24 184. Mais sauf que cette fois-ci, c'était avec amortissement constant. Donc je prends les 24 184, je les divise par 5 et j'obtiens 4 837 pendant les 5 ans. Chaque année, je rembourse ça comme capital. Donc la première année, 24 184 fois 3,55, ça me donne 859 d'intérêt. Les intérêts plus l'amortissement de l'emprunt, ça plus ça est égal à l'unité. Ensuite, le capital restant ici, c'est le capital du début, ça veut dire 24 184, moins le capital, en fait l'amortissement du capital, ou le remboursement du capital, ça fait 19 347, et je repars avec. Et enfin, le dernier remboursement, c'était 40 307, et ça, par contre, ici, c'était avec annuité constante. Donc, mon annuité, hein, c'est 43 000, ici, 43 000, donc 40 000 plutôt 307, fois 0,0321, divisé, j'ouvre la parenthèse, 1 moins, j'ouvre la parenthèse, 1 plus 0,0321, puissance, ici, moins, puissance moins 5. Et j'obtiens 8854 toutes les années. Donc, je démarre avec 40 307, je calcule les intérêts, fois 321, est égal à 1294. J'ai les intérêts ici, et j'ai mon annuité, puisque je sais que l'intérêt plus l'amortissement est égal à l'annuité. Donc, l'annuité moins les intérêts, ça vous donne votre amortissement ici. Et donc, je fais 40 307 ensuite, moins le remboursement du capital ici, ou l'amortissement du capital, est égal à mon capital restant en fin de période. Fin de période ici, que je repars avec, et ainsi de suite. Et on fait la dernière question. Le coût de l'emprunt, c'est le total des intérêts. Donc les intérêts de l'emprunt A, c'est 5611. Total des intérêts de l'emprunt B, c'est 2576. Et total des intérêts de l'emprunt C, c'est 3963. Et ça fait un total d'intérêt de 12 150. Merci pour votre attention.